Bonjour, alors on va résumer ensemble rapidement le Tanya du 21 Menachem Av, 5780. Le Admour Azaken commence la 7e lettre dans Igrot HaKodesh. Il commence avec la phrase que nous lisons dans la prière. Heureux car tellement est bonne notre partie et notre part on parle donc de la divinité. La question que l'Admour Azaken pose, elle est simple. Comment on peut parler de part dans la divinité? La divinité, elle n'est pas répartie en... C'est pas comme un morceau de gâteau qu'on coupe en tranches. Dieu, il est unique et il est... En hébreu, on dit qu'il est pashut betachit apshetut, il est un. Il n'est pas construit, conçu comme... Il n'est pas composé comme de parties, comme un Lego. Alors, pour expliquer ça, on va être rapide. On sait que très souvent dans la Chassidut, il y a a priori une chose qui est expliquée, c'est comme ça. On dit que Dieu, il est un, et il n'est pas réparti en plusieurs parts. C'est une entité en soi-même. Mais d'un côté, on dit, voilà, il y a 4 mondes. Il y a le monde de Hatzilut, le monde de Bria, il y a des sphères. Donc il est bien réparti en 4 mondes, en plusieurs catégories, en plusieurs niveaux. Alors on dit qu'en réalité, c'est pas du tout une contradiction. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de Dieu dans son essence, ou si on parle de la lueur de Dieu, d'une infime partie de ça, qui va émaner de lui, qui va se rétracter et qui va descendre dans les mondes. Alors cette lumière qui va se rétracter, effectivement, va se diviser dans 4 mondes, dans plusieurs niveaux. D'accord? Mais lorsqu'on parle de Dieu lui-même, il est unique et il est partout pareil. Maintenant, c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a écrit des fois les cieux et la terre, je remplis. Là, on parle de Dieu dans son essence. Et je remplis, c'est-à-dire qu'il est partout au même niveau. Maintenant, ce niveau de Dieu qui se trouve dans toute la création de façon identique, il n'est pas attrapé par la création. C'est-à-dire que la création n'a aucune influence sur lui. Contrairement à la Neshama qui est habillée dans le corps et qui subit les conséquences et l'influence du corps. Par exemple, si j'ai très faim, je n'arriverai pas à étudier, ou très fatigué, ou très froid, ou je transpire, ou peu importe. Alors que la Neshama, elle est complètement séparée de ces notions d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir froid. Mais comme elle est habillée dans un corps qui subit ces conséquences, eh ben ces conséquences ont une influence même sur l'âme. Donc l'âme, elle n'est pas seulement habillée dans le corps, elle est prise par le corps. Quand Dieu se trouve dans toute la création, la création n'a aucune emprise sur lui. Qu'est-ce qui va s'habiller dans les mondes et qui va se rétracter en fonction de chaque créature? Et là, effectivement, les créatures vont avoir quelque part une sorte d'influence même sur cette partie de Dieu, ce qui n'est pas vraiment vrai. En tous les cas, cette partie-là qui va s'habiller dans les mondes, qui va se répartir en plusieurs niveaux, ça c'est une lueur de Dieu. Donc d'un côté, des fois, il est écrit « Et Hashamaim et Taret, le ciel et la terre, je remplis ». Et des fois, c'est écrit que la terre est remplie de son kavod. Donc c'est pas passé. Le kavod, c'est une lueur. La terre est remplie d'une lueur. D'ailleurs, nous le disons dans la prière. Kinisgav Shemo Levado, même le nom de Dieu, qui n'est pas l'essence de Dieu, il est complètement surélevé de la création. Et qui va s'habiller dans la création? Odo, une lueur de son nom. Donc, c'est une lueur d'une lueur d'une lueur de Dieu qui va se rétracter et s'habiller dans toutes les créatures. Voilà. Bédrat Hashem, nous continuerons le Tanya du Shabbat, ou avant Shabbat ou après Shabbat. Bonne nouvelle.